c'était quoi ce massacre? Mais vous êtes complètement fous, c'était une boucherie. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit débrief. On va débriefer le match Barcelone-Valence. Mais avant toute chose, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On est parti pour débriefer ce carnage, ce cauchemar, appelez ça comme vous le voulez. Mais c'était du grand n'importe quoi. Valence a vécu un cauchemar du début jusqu'à la fin. Le Barça a atomisé Valence. Comme on peut le voir, au bout de 3 minutes de jeu, il y avait déjà 1-0. Le Barça double la mise par Ferran Torres à la 8e minute. Ensuite, Rafinha plonge Valence dans un gros cauchemar au bout de 14 minutes. Fermin Lopez marque à la 24e minute le 4e. Et à la mi-temps, le Barça menait 5-0. Une manita en une seule mi-temps. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. Comme on peut le voir, Valence s'est procuré quand même quelques petites occasions en seconde période. Et moi, j'ai envie de vous parler aussi des sorties catastrophiques de Szczesny. Alors oui, il y a hors-jeu, il y a des fautes, bien sûr. Heureusement. Parce que sinon, Szczesny peut encore coûter beaucoup de buts au Barça. Sa sortie sur le penalty, pour moi, c'est pas maîtrisé. Ensuite, il y a un but où il y a hors-jeu, où on voit il écarte les mains alors qu'il doit les serrer en face à face. Sur le but qu'il prend, par contre, pour moi, il peut trop rien faire. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez, mais pour moi, il n'est pas non plus fautif. Et ensuite, le Barça continue à faire très mal à cette équipe de Valence. Lewandowski met un but incroyable. Il est dans un angle fermé, mais il arrive quand même à croiser le ballon et tirer dans le petit filet opposé. 6-1 pour le Barça. Et ensuite, alors que déjà le gardien de Valence vient un cauchemar total, si en plus ses défenseurs commencent à se mettre aussi contre lui, il va rien pouvoir faire. 7-1, but contre son camp. Le Barça roule totalement sur Valence. Et comme on peut voir au niveau des stats, le Barça a asphyxié Valence. Si le match se finit en 10-1, 11-1, sincèrement, ça ne me surprend même pas. Comme on peut le voir, 4,38 de XG, c'est énormissime à 1,43. 72% de possession à 28, 22 tirs à 7, 9 grandes chances à 2. Et on peut le voir, au niveau de toutes les stats, le Barça a totalement roulé sur cette équipe de Valence. Moi qui suis Valence depuis déjà quelques années, parce que je fais partie de la communauté de Valence, vu que je suis supporter de Villarreal, je les surveille, je regarde un petit peu qu'est-ce que ça donne. Et sincèrement, ça fait très longtemps que je n'avais pas vu Valence avec une équipe aussi faible. C'est une catastrophe. Offensivement, défensivement, il n'y a absolument rien du tout. Donc le Barça a littéralement fait mal à cette équipe de Valence, surtout en première période. 3,38 de XG en une mi-temps, c'est énormissime. Valence a été totalement asphyxié. 0,04 de XG, un tir. Et je crois que ce tir, c'est un tir de loin qui n'a absolument rien fait au gardien. Le Barça est revenu avec les mêmes intentions et a plongé Valence dans un énorme doute. Parce que quand tu prends 7-1 et que tu es dans la zone rouge, je peux vous jurer que ça fait très mal à la tête et surtout à la différence de but. Moi, ce qui me plaît avec Hansi Flick, comme on peut le voir, il a fait énormément tourner, il a fait reposer des cadres. Et même en faisant jouer des jeunes, en faisant tourner, il arrive à faire très mal à ses adversaires. Moi, ce qui me plaît avec Hansi Flick, c'est que ça fait un petit moment. Alors oui, les autres coachs laissaient la chance aux jeunes. Mais lui, j'ai l'impression qu'il laisse encore plus la chance aux jeunes de pouvoir s'imposer. Comme on peut le voir, Casado est une nouvelle fois titulaire. Fermin Lopez fait un excellent match. C'est exceptionnel ce qu'il a fait aujourd'hui. Double passeur, double buteur. Homme du match, totalement mérité. Comme on peut le voir, il a totalement remanié son équipe. En défense, il a fait jouer Baldé et Koundé, mais il les a fait sortir assez tôt. En défense centrale, Eric Garcia était accompagné de Koubarsi. Au milieu, Casado, Fermin Lopez et Frenkie de Jong étaient titulaires. Donc Gavi n'a pas joué. Pedri n'était même pas dans le groupe. J'y crois pas à sa maladie. Je pense sincèrement qu'Hansi Flick a voulu le faire reposer pour éviter les blessures. Et offensivement, il a fait jouer Rafinha et Lamine Yamal. Mais il les a sortis aussi assez tôt pour les faire reposer. Et en numéro 9, c'était Ferran Torres qui a fait un très bon match. Au niveau des entrées, comme on peut le voir, à part Lewandowski, c'est que des jeunes du centre de formation. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que moi, j'ai envie de vous dire, même en faisant des changements et en faisant rentrer des jeunes de la Masia, le Barça a continué à rouler sur Valence. Et Valence n'a tout simplement pas existé. Gérard Martin est rentré, Lewandowski est rentré et en plus il est buteur. Hector Fort est rentré, Pau Victor. Moi, j'aime énormément ce joueur. Lui qui joue très peu, à chaque fois qu'il rentre, c'est très intéressant parce qu'il apporte énormément offensivement. Et Pablo Torre, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu. C'est une très bonne nouvelle de le revoir. Je pense que là, Hansi Flick en a profité
de pouvoir faire jouer des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer pour leur donner du temps de jeu. Au niveau de Valence, bah sincèrement, il n'y a rien à dire. C'est une catastrophe. C'est très très faible. Ça fait un petit moment que j'avais pas vu Valence aussi faible. Au niveau de Mamardashvili, je pense que lui a vraiment hâte de rejoindre Liverpool. Parce que là, c'est un cauchemar tout simplement ce qu'il vit depuis le début de la saison. Au niveau du classement, comme on peut le voir, le Barça fait une très très belle opération. Le Barça est vainqueur. Le Barça revient à 3 points de l'Atlético de Madrid et à 7 du Real Madrid. Mais le Real continue à accroître son avantage et continue à creuser un écart très très important avec ses deux concurrents. L'Atlético de Madrid qui a fait un faux pas contre Villarreal hier un partout. Et le Barça qui essaye un petit peu de revenir. Mais le Barça pour moi n'est pas tout à fait stable depuis le début de la saison. À voir qu'est-ce que ça va donner dans les prochains matchs. N'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous ressentez concernant le match du Barça, concernant le débrief. Mais concernant aussi la forme du Barça. Parce qu'un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup c'est très bien, un coup c'est une catastrophe. On peut le voir, la série du Barça en Liga, c'est pas tout à fait rose, c'est assez sombre. Heureusement qu'il y a la victoire contre Valence, le 7-1 qui va leur faire du bien à la tête. Mais sinon, ils restaient quand même sur 5 matchs sans victoire si je dis pas de bêtises. Ou 4 matchs sans victoire avec 2 nuls et 2 défaites. 1-0 à domicile contre les Ganes, 2-1 contre l'Atlético de Madrid, un concurrent direct. Match nul contre Retafe, c'était un match catastrophique et c'était très très compliqué. Mais là, le Barça, même en faisant reposer des cadres, arrive à s'imposer sur un score très très large et arrive surtout à se faire du bien au niveau de la différence de but. 59 buts marqués, c'est énormissime. Si je dis pas de bêtises, la saison dernière, le Barça a marqué 80 buts. On est déjà à 20 buts et on est à peine à la moitié de la saison. C'est énormissime ce que le Barça propose cette saison. Et au niveau de Valence, bah, c'est une catastrophe. 16 points. Mais ça fait très très mal au niveau de la différence de but. Eux qui étaient à moins 10 sont maintenant à moins 16. Eux qui avaient une meilleure différence de but que les deux autres commencent à avoir une différence de but catastrophique. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner parce que si Deportivo Alavés s'impose, ça peut faire un énorme écart avec Valence. Moi sincèrement, qui suis de la communauté de Valence, j'espère pas qu'ils vont descendre. Mais ça a l'air d'être très compliqué et j'ai l'impression de voir la même chose que Villarreal a vécu il y a quelques années en arrière. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me donner vous votre avis dans les commentaires. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir comme je vous dis à chaque fois. Quel match, c'était exceptionnel. Moi qui ne suis pas supporter du Barça ou même de Valence, quand on regarde un match comme ça avec autant d'occasions, autant de buts, on prend énormément de plaisir même si on a de la peine pour l'équipe adverse qui prend beaucoup de buts. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager, s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve demain pour une petite vidéo où je vais réagir au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations. Et je vous donnerai aussi mon pronostic pour cette compétition. Passez une excellente soirée et on se retrouve très vite. Ciao les potes. Sincèrement, vous êtes vraiment fous le Barça.